Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler de Polska. Polska, une influenceuse, bon, on se demande qui est l'influence, mais une influenceuse qui, vous l'avez connue, c'était celle qui était venue dénudée avec son ami Toutatis dans un restaurant familial et elle avait été refusée. Voilà, elle avait tapé un scandale et je vous avais expliqué que tout ceci n'était que du buzz, hein. Ils font tout ça, c'est-à-dire que et je vous l'avais dit et certains l'ont mis en application, que pour réussir et gagner de l'argent en France, il y a un moyen très simple. C'est de se maquiller, de mettre des trucs, de faire un bad buzz, hein, d'aller te faire une vidéo, de faire passer pour une conne ou je sais pas quoi. Et ensuite, les gens vont te critiquer ou autre, et hop, tu ouvres un OnlyFans et tous les mecs vont venir. Donc ça, c'est très important. Et surtout, surtout les barbus musulmans. Ça il y a pas pire qu'eux, hein. Voilà, c'est dingue. Ouais, mais elle est musulmane. Ah bon? Elle prend des Paris-Brest, elle fait des films X, elle mange du porc, elle ne fait pas le ramadan, elle prie Jésus, elle prie Jésus, machin. Ouais, mais tu ne peux pas juger. Elle crache sur le Coran. Ouais, mais tu peux pas juger. Oh, tu viens d'avoir un orgasme là, mec. Ouais, d'accord, mais c'est bizarre. Et ah, par contre, l'autre. Ah, c'est bizarre, sa barbe, elle fait 1 centimètre sous la taille nécessaire, donc c'est pas un musulman. Ah, là, tu l'as rendu mécréant, mais Polska, tu l'as rendu. Ok, d'accord, t'es particulier quand même. Ouais, d'accord. Ça, vraiment, il faut les connaître, hein. Bref. Bref, et Polska, en fait, qui est quelqu'un qui a compris le business, l'a mis en application. C'est-à-dire qu'elle a fait du bad buzz, ensuite elle s'est vendue sur OnlyFans. Quand ça s'est essoufflé, elle a décidé de faire autre chose, et c'est ce qui va se passer là. Elle va faire ce que toutes les femmes savent faire, c'est-à-dire que pour diversifier et pour faire comme, en fait, en fait, elle veut devenir Nabila. Nabila, Zaya, certaines choses comme ça. C'est-à-dire qu'elle commence dans le X, et une fois qu'ils ont fini le X, c'est-à-dire qu'ils ont une bonne fanbase, eh ben, ils vont se diversifier en disant c'est bon, je ne fais plus de X, maintenant je fais juste des calendriers, je joue aux jeux vidéo, je vais faire commenter l'actualité, je vais devenir chroniqueuse sur TPMP, je vais devenir ministre, et ainsi de suite. Voilà, c'est comme ça. C'est pareil du côté politique, c'est-à-dire que pour réussir, soit tu viens et tu fais la meuf qui vient et qui prend le Coran et qui le brûle en disant ouais, machin de la merde. Donc forcément là t'as tous les droits tardés. Oh, ouais, en plus elle est bonne. Tout ça alors que pas du tout, hein. Par exemple Thaïs Estufion là, je sais pas comment elle s'appelle. C'est zéro. La meuf intellectuellement c'est le bas niveau. Elle a jamais travaillé de sa vie. Elle fait R, tu vois. Et pourtant 90% de ceux qui la suivent, ce sont des personnes qu'elle insulte. C'est-à-dire les immigrés. Tu vois, elle est là, ouais, vous êtes de la merde. N'importe quoi, mais pourquoi tu nous aimes pas? Tu voudrais pas sortir avec un noir? Mais pourquoi tu lui poses la question? T'es désespéré à ce point-là, il y a pas suffisamment de femmes. Et elle a raison, parce qu'elle a compris. Les femmes, elles ont compris un truc, comment pigeonner les hommes depuis le début de l'histoire de l'humanité, donc bah, qu'elles continuent, tu vois, tant pis pour eux. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, quand ça va s'essouffler, Thaïs Estufion et machin et d'autres, ça va s'essouffler, vous savez ce qu'elles vont faire? Finalement, je regrette et je me convertis à l'islam. Et elles mettent le voile. Et puis là, t'as tous les gens qui la critiquaient. Oh mon dieu, ouais, je vais pouvoir me la marier. Tout ça. Et puis t'as les droits tardés qui sont déçus, qui vont l'insulter, tu vois, qui vont l'insulter, espèce de traître, tout ça. Sauf que ça fait des vues. Vous voyez ce que je veux dire? Ça rapporte quand même de l'argent. Et bam, et c'est comme ça, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai été censuré et que vous pouvez voir des youtubeurs d'extrême gauche, d'extrême droite dire des dingueries et ils ne sont pas censurés. Moi, je suis censuré parce que justement, je casse le business. Bref. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte, la petite Polska? Ici Polska et je fais cette vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai décidé que je vais arrêter Mime et OnlyFans. Alors déjà pour commencer, j'aimerais que vous sachiez que tourner cette vidéo c'est quelque chose d'hyper important pour moi parce qu'en fait je reçois tous les jours des messages de jeunes filles qui me disent Polska merci, c'est grâce à toi que je me suis lancée sur OnlyFans, Polska merci, si je me suis lancée sur Mime c'est grâce à toi, si je mets des photos de Mime de moi c'est grâce à toi. Et j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie de recevoir ce genre de messages, c'est pas ce que j'ai envie de véhiculer et c'est pour cette raison là qu'aujourd'hui j'ai envie de vous dire la vraie vérité, les vrais dessous d'OnlyFans et ma vraie expérience de pourquoi. Alors, la vraie vérité, vraie vérité, véritablement, sans concession. Ah là là, ça me fait déjà rire.
Voilà, c'est du business. C'est malin, c'est malin. Elle a compris le truc. Alors, il faut savoir un truc, on appelle ça les conséquences. Tu vois. Euh, Quand je commets un crime et qu'il y a des dégâts et puis qu'il y a aussi toutes les conséquences derrière, voilà, quand tu ne travailles pas à l'école et que tu n'étudies pas et que tu ne travailles pas, oui, c'est sûr qu'à 60 ans, tu n'as rien de côté. C'est les conséquences. C'est comme ça. Quand tu ne prends pas soin de ta santé, dans la majeure partie des cas, hein, parce que parfois c'est génétique, tu as des problèmes de santé. Voilà, ben, fallait y penser avant. Fallait t'entretenir avant. C'est les conséquences. On peut pas y revenir. Tu vois. Et c'est ce que normalement, quand tu as les parents qui sont là pour éduquer. Mais quand tu as une éducation qui est empêchée, les parents sont empêchés d'éduquer leurs enfants pour un système qui pousse à ce qu'elle fait, ben voilà, hein, c'est étonné. Pourquoi je me suis lancée sur OnlyFans et pourquoi je regrette tous les jours au plus profond de mon cœur de m'être lancée dessus. Et je sens que je vais chialer dans cette vidéo. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi Et là, alors cette vidéo, elle va surtout se concentrer sur vous, mesdames, mesdemoiselles, vraiment sur vous. Vous savez, je le sais, les hommes, cherchez pas, ils sont perdus. Là, il y aura aucun homme hein, sur la vidéo. Là, ils sont tous sur le truc de OnlyFans. En fait, vous connaissez, n'importe quelle femme va me dire, oui, bah bien évidemment. Là, elle fait la meuf, oh, je vais pleurer. Franchement, je suis célibataire. Je suis sûr que dans la vidéo, elle va dire quoi? Je suis célibataire, aucun homme ne veut de moi maintenant que j'ai fait ces bêtises-là. Je suis chaude comme la braise, et maintenant je suis une femme sérieuse. Tu vois, et je suis prête à tout, je te ferai la totale. Et maintenant j'ai envie de pleurer, je suis une femme trop sensible. Et les mecs, ouais, je te marie. Ouais. Et l'autre, elle est les trucs, le barbu, ouais, je te ramène au bled et je vais te. Ah voilà, et tu veux combien? Ouais, vas-y, paye-moi un fil au fiche, toi paye-moi un machin, toi paye-moi un sac à main, et ah, tu vois. Ça me rappelle une fille avec qui j'étais. Puis j'avais rien à faire, j'étais avec elle hein, pendant un moment, tu vois. Enfin, un moment. J'avais juste discuté un peu avec elle et puis je m'étais retrouvé avec. Tu vois, j'avais passé le week-end avec, chez elle. Et puis elle me racontait qu'au taf, ça faisait des années. Je lui avais dit, genre, elle me dit, ouais, tu m'invites au machin. Je lui ai dit, t'as cru que j'étais qui, moi? T'as cru que j'étais un pigeon? Elle a rigolé, elle m'a dit, tu sais qu'au taf, ça fait 2 ans que je bosse dans cette entreprise, je n'ai jamais payé à manger. Toujours, on me ramène à manger dans les distributeurs. J'ai jamais, en 2 ans, j'ai jamais ouvert une porte. À chaque fois, on me l'ouvrait. Et au final, c'est qui a fini Bande de pathétiques. Bref. vous qui me jugent D'ailleurs, elle lui ressemblait beaucoup, hein. énormément du fait que j'ai un OnlyFans, mais je pense que quand on juge une personne, il faut déjà savoir son histoire. Donc là, je vais vous raconter mon histoire, et voilà, comme ça, vous enfilez mes chaussures, vous enfilez. Alors, là, il se trompe. Là, c'est le gauchisme intégral. Quand on essaie de savoir l'histoire, quand il y a un criminel, un pédo, un terreau, un agresseur, etc., effectivement, on cherche à savoir son histoire. Mais ce n'est pas pour trouver des circonstances atténuantes. C'est pour essayer de voir qu'est-ce qui a amené quelqu'un à être un terreau, ou un pédo, ou à la violence, pour essayer d'endiguer ça à la racine. Voilà. Mais sinon, lui, ça ne change rien. Lui, il faut le déglinguer. C'est tout, hein. Il n'y a pas de. Mes pieds, l'instant de cette vidéo. Ça se trouve, il y a plein de gens qui vont dire, mais tu restes énorme. Vous me direz plus tard, à la fin de la vidéo, qu'est-ce que vous en pensez. Alors pour moi, tout a démarré en 2018. Donc en 2018, je me suis lancée sur les réseaux malgré moi. Donc je vous explique ma situation. À l'époque, j'avais un appartement miteux. Donc c'était un appartement dans un appartement, vous savez, dans un immeuble étudiant. Bon, moi j'étais pas étudiante, mais j'étais dedans. J'avais absolument pas de revenus. Donc j'avais des revenus seulement grâce à la mission locale. Oui, j'étais à la mission locale. Et du coup, ils me donnaient, je crois, 450 € et mon loyer était de 150, un truc comme ça. Et du coup, j'étais là-bas. Et en fait, déjà, j'étais très reconnaissante d'avoir ça, hein, parce que moi, il y a quelques mois en avance, en arrière, j'étais à la rue parce que le mec de ma mère il m'avait viré. Donc déjà avoir cet appartement, même si c'était un appartement miteux, je sais pas pour tous ceux qui se rappellent. Déjà, elle vient de dire le mec de ma mère, ce qui veut dire pas de père, pas de père, pas de père, pas d'autorité parentale. Mais je snappais souvent là-bas Pas et de. carrément il y avait des gens qui me disaient tout le temps, mais Polska, t'es dans une prison ou quoi. Donc pour vous dire. Mais moi, j'étais quand même très contente d'être là-bas. Et Alors, il faut savoir que tout le monde en France, quand tu es jeune, c'est très difficile quand tu te maries, quand tu es jeune, quand tu débutes la vie. C'est très difficile. C'est pour ça d'ailleurs que les femmes, les hommes, parce que ce sont souvent les hommes qui doivent gérer, hein, qui doivent payer, qui doivent tout ça. Souvent, les hommes, c'est de 30 à 40 ans qui sont plaisants.
Je suis désolé, quand tu es un homme en France, alors bien sûr, tu arrives à tes objectifs, mais ils sont moindres. Parce que quand tu as 20 ans, 22 ans, tu travailles, tu galères, t'as pas la voiture, c'est cher, machin, tu sais, c'est compliqué. Donc, oui, la vie elle est difficile pour tout le monde, hein, Polska, je suis désolé. Là, tu es en train de raconter le quotidien des Français, de tout le monde, enfin, la majeure partie des Français. Faut savoir que c'est à ce moment-là que moi j'aimais trop Twitter. C'est-à-dire j'allais tout le temps sur Twitter et tout. Et un jour j'ai posté une photo de moi. Franchement c'était pas une photo de fou hein. Mais à l'époque il y avait peu de filles qui s'assumaient en mode sexy et tout. Et j'avais posté une photo, je vais vous la mettre ici, vous allez voir c'est rien de choquant. Mais je l'ai postée, j'avais écrit je suis cute et je suis allée dormir. Et le lendemain je me réveille et je vois la photo elle a grave tourné, elle a grave buzzé. Et en fait tout le monde m'insulte. Genre tout le monde me dit mais t'es pas cute, t'es une je comprenais pas. Et là, il y a une mannequin qui en fait a décidé de prendre la défense et qui a lancé un hashtag je suis cute. Et du coup, toutes les filles en fait, elles postaient leurs photos sur cet hashtag là, soit des photos d'elles normales, soit des photos d'elles dénudées pour s'assumer et pour me soutenir. Et du coup, pour vous dire, c'était allé tellement loin que c'était en TT, mais pas en TT en top tendance France, c'était en TT monde carrément. Donc moi, je vois tout ça, je suis choquée. Je vois sur Snapchat, j'ai 10 000 vues d'un coup, alors de moi j'avais 0 vue. Et en fait, c'est bizarre, mais j'aimais cette attention, j'ai aimé ça. Pourtant, c'était pas une bonne attention. Et là, elle dit quelque chose de très intéressant. Finalement, cette vidéo, elle va peut-être être intéressante. Franchement, elle va être intéressante. Et là, ça montre aussi une problématique. C'est que, messieurs, vous avez une responsabilité dans la société. Euh, Même globalement dans d'autres choses. C'est-à-dire que quand il y a une femme qui est très jolie, hein, parfois il y a des femmes qui, j'en ai connu, hein, qui, excuse-moi de Polska, tout est fake, hein. Polska, tout est fake. Mais quand tu prends des femmes qui sont enfin, physiquement très belles, mais qui, tu vois qu'elles le cachent, qu'elles le mettent pas en avant, bah, vous allez pas courir, vous allez pas lui donner 500 euros pour voir ses pieds, non. Euh, vous allez rien faire. Quand tu vois une femme qui est une bonne mère de famille, qui est jolie, qui s'entretient, tu vas pas lui donner 500 euros pour voir ses pieds. Quand tu vois une femme qui a fait des études et qui est jolie, tu vas pas lui donner 500 euros. Par contre, quand tu vois une biatch, là, tu vas donner 500 euros. Voilà. D'ailleurs, mesdames, sachez une chose. D'ailleurs, les femmes, alors pour les petites jeunes qui m'écoutent, je vous donne une astuce. Un homme qui vous paye tout, oubliez. C'est quelqu'un, quand tu vas te marier, il ne te donnera rien. Et vice-versa. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme ça. C'est-à-dire que tu as des hommes, ceux qui donnent tout à des biatchs, ils ne donneront rien à leurs femmes. Leurs femmes, ils leur donneront rien du tout. C'est comme ça. Je me demandais pas pourquoi, je sais pas. Et en fait, ça montre que Polska, elle est tombée dans votre perversité. C'est-à-dire qu'elle sait que elle a compris le fonctionnement de la relation homme-femme, que la femme avait un pouvoir sur l'homme. Elle a vu, au début, elle le faisait, elle s'en foutait, tu vois. Elle a vu qu'elle avait ce pouvoir sur les hommes, qu'ils étaient prêts à donner 500 euros pour voir ses doigts de pied. Et quand elle a vu que si elle faisait des études, qu'elle devenait infirmière, qu'elle devenait machin, etc., qu'elle allait être payée 1200 euros. Tu vois, et qu'on allait lui cracher la gueule. Le même homme. Hein. Donc elle s'est dit, tu sais quoi, je vais mettre mes doigts de pied, allez, 500 balles, la photo. Hein. Imaginez-vous qu'il y a 10 000 personnes qui viennent et qui veulent voir ses doigts de pied, ben, ça fait 10 000 fois 500 euros, etc. Elle est devenue millionnaire. Hein. Polska, là, que vous voyez, en un an, elle est devenue millionnaire. Hein. Ça, je dis rien, tu vois. Bref, c'est pour ça, après, qu'est-ce que tu veux dire à une fille? Travaille, sois sérieuse, etc. Quand tu sais qu'elle peut devenir millionnaire rien qu'en montrant ses doigts de pied. Et là, c'est de la faute des hommes. C'est de la faute de notre société. Notre société, on va aduler des chanteurs, la merde. On va aduler des chanteurs et par contre, le mec qui va te sauver la vie, ton pompier, ton chirurgien, ton machin comme ça, non. Ouais, tu vas lui cracher la gueule. Attention parce que tout le monde m'insultait. Mais en fait, je sais pas, je me suis sentie. Tellement je me sentais délaissée ces derniers temps que cette soudaine attention sur moi, même si elle n'était pas forcément positive, bah j'ai aimé ça. Et du coup, au lieu par exemple de me faire petite et de me faire oublier, bah moi en fait j'ai commencé à alimenter ça. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait c'était facile de faire parler les gens. Du coup, j'ai commencé à faire des vidéos à la con, genre de prendre une bouteille et de la boire bizarrement, genre en mode comme si je la. J'ai commencé à faire plein de vidéos comme ça. Et je me suis rendu compte que bah ça marchait vraiment. Donc là, elle est en train de dire que elle faisait des trucs du genre en résumé, et ça, je vous le dis, hein, ça va. Par exemple, elle disait je vais regarder la télé, et en fait, elle changeait, et en même temps, elle faisait ça, tu vois.
Tu vois, en fait, tout ça, c'est calculé. Tout ça pour vous dire que quand vous voyez des vidéos sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube ou tout ça, hormis moi, parce que moi, je suis un Jean Moulin de YouTube, je m'en fous totalement. Je viens en pyjama, je fais mes vidéos en freestyle, mais en fait, tout est calculé. C'est-à-dire que tous ces gestes-là, c'est fait exprès pour avoir une connotation sexuelle, tu vois. C'est, tu sais, je réfléchis. Vois? Tu vois, tu sais, c'est que des trucs comme ça. Tu vois, au lieu d'expliquer, de dire oh, qu'est-ce qui s'est passé, elle va faire semblant de faire ces petits gestes-là qui vont faire fantasmer le pervers, tu vois. Bien, genre ça prenait du buzz, ça prenait, ça prenait, ça prenait. Et au début, moi j'avais pas d'argent avec ça. C'est juste, j'aimais que les gens ils parlaient de moi, ça me faisait du bien. Et en fait, au fil du temps que mes vues elles augmentaient, je commençais à avoir vraiment pas mal de monde sur Snapchat, etc. J'ai commencé à avoir des demandes de pub. Donc en fait, il y avait des gens qui venaient qui me disaient ouais, fais-moi la pub de ça et je te donne un billet, je te donne 100 euros sur PayPal, je te donne 100 euros en cash et tout. Du coup, moi qui n'avais pas de revenus, qui avait juste l'argent de la mission locale, j'étais hyper contente. Moi je me disais vas-y et tout, je faisais des pubs, etc. Puis le temps passait et j'ai rencontré Kinda, donc Kinda Sama qui est devenu mon meilleur ami. Et en fait, lui, il était dans une agence. Du coup, il m'a dit, mais pourquoi t'es pas dans une agence d'influence comme tous les influenceurs, t'es là, tu prends tes pubs par là, c'est ghetto, genre, viens dans mon agence. Du coup, moi, j'étais en mode, mais ouais, grave et tout, genre, go. Et du coup, donc moi, j'ai signé dans cette agence et j'étais tellement. Juste petit détail. Vous voyez en bas à droite de la vidéo, il y a écrit quoi en bas? C'est pas moi qui le dis. Tout ça pour vous dire qu'une bip reste une bip à vie. Heureuse. Je me rappelle que le premier mois, ils m'ont viré 2500 euros. Je me rappelle, je me suis allongée par terre. J'étais en mode, oh, j'ai 2500 euros, je suis choquée et tout. J'étais tellement contente. Mais je suis pas restée longtemps dans cette agence. Je suis restée, je crois que 6 mois. Parce qu'il y avait. Les mêmes qui vont lui donner 2500 euros, 500 euros pour les photos, c'est les mêmes qui vont vouloir supprimer le RSA, supprimer le chômage, supprimer la retraite, faire qu'en sorte qu'en France on gagne que plus que 900 euros par mois. C'est pathétique. Beaucoup de choses qui allaient pas. Genre, par exemple, il me disait qu'il vendait ma pub 100 euros, mais en fait il la vendait beaucoup plus cher et du coup moi il me sous-payait par rapport à tout ce qu'il se prenait. Donc déjà ça m'avait saoulé. Mais le truc qui m'avait vraiment saoulé c'est qu'en fait moi je devais faire une pub par jour. Donc eux ils m'envoyaient le script et moi donc, je faisais la pub de ci, de ça sur mes réseaux. Et en fait je me rendais compte que les retours n'étaient pas forcément positifs. Genre les gens ils me disaient ouais mais Polska j'ai jamais reçu les maillots, ouais mais Polska là le site il n'existe plus. Moi je faisais totalement confiance à l'agence. Pour moi c'était une agence de qualité parce qu'il y avait pas mal d'influenceurs là-bas. Je me suis dit c'est une agence de qualité, genre pourquoi les gens ils reçoivent pas leurs produits ou ils se font encaisser, mais enfin c'était bizarre, genre pour moi c'était de l'arnaque. Et en fait, Là, elle est en train de surfer sur le fait que les influenceurs, c'est fini. Donc là, elle est en train de dire, oui, je me suis rendu compte que c'était une arnaque, donc oui, non, t'as participé à l'arnaque, point. les gens ils comprenaient pas que moi j'étais entre guillemets pour rien. C'est pas moi qui gérais ça, c'était une agence. Du coup, moi je me suis archi. Oui, bon, après, j'ai envie de te dire, en 40 aussi, hein, ceux qui conduisaient le train, ils y étaient pour rien, ceux qui dénonçaient, ils y étaient pour rien, ceux qui faisaient les machins, ils y étaient pour rien. Oui, bon, ouais, oui, bien évidemment. Y a aucun coupable, bien évidemment. Énervée sur l'agence, je me suis dit allez une fois ok, deux fois, trois fois, quatre fois, c'est bon, j'ai pas envie, j'ai plus envie de travailler avec eux. Du coup j'ai rompu le contrat, je suis revenue à ma vie un peu ghetto de aller je fais une petite pub par-ci, je fais une petite pub par-là. Et du coup ça a duré un certain temps, jusqu'à ce que et c'est là que tout va dégénérer avec cette personne-là. Il faut savoir que là, je vais vous dire toute la vérité. Hein. Donc, même s'il y a des trucs que vous me jugez et tout, je m'en fous. Je vous dis tout, je suis transparente, je m'en fous. Un jour, ce mec-là me dit sur Snap, ouais, Polska, envoie-moi une photo de TP et je t'envoie 200 euros. Moi, je me suis dit, allez, ta gueule, genre, qu'est-ce que tu racontes et tout. Il me dit, non, non, je t'assure et tout, envoie-moi ton PayPal et tu verras. Donc, moi, je lui envoie mon PayPal, je vois une photo de mon pied à l'arrache et je vois, je reçois vraiment un paiement de 200 euros. Je me dis, wesh, mais trop bien. Du coup, je l'ajoute et tout. Et il me dit, ouais, Mmh. Mmh. Alors, il faut savoir un truc, et je vous assure que c'est vrai. Je suis convaincu que cet homme-là qui lui a envoyé 200 euros pour une photo de pied, je suis convaincu qu'il est marié, qu'il a des enfants, et que son enfant, il doit venir papa, tu peux m'acheter le dernier jeu, le dernier Zelda, il coûte 30 euros, je rêve tous les jours, tous les soirs de ça, papa, s'il te plaît. Eh fiston, tu fermes ta gueule. Moi, quand j'étais petit, j'avais rien de tout ça. Tu la fermes. Mais chérie, au fait, j'aimerais savoir si je pouvais. Il me reste plus qu'un pantalon. Eh, tais-toi, grognasse. Eh, vous me demandez toujours de l'argent. Je vous emmerde. Tu vois, je m'enferme dans ma chambre. Voilà. Mais chérie, on a faim. C'est pas grave. Il ferme la porte. Allô, Polska. Ouais, une photo de tes doigts de pied, je t'envoie 500 euros.
Voilà. Voilà, pathétique. Vous voulez savoir pourquoi il y a beaucoup... En France, les gens, ils sont célibataires, ils veulent pas se caser. T'as beaucoup de femmes qui veulent pas se caser. Vous voulez savoir? Alors qu'il y en a, c'est des canons, elles sont magnifiques. Parce qu'il n'y a pas de bonhomme. Il n'y a pas de bonhomme, c'est tout. Quand elles voient ça, elles se disent quoi? Les mecs, c'est pas des bonhommes. Cassez-vous. Je préfère encore être seul. Si tu veux, on fait ça, tous les mois je t'envoie un peu d'argent et tu t'envoies des photos de tes pieds. Du coup, moi je suis là en mode bah vas-y et tout, ok, cool. Et en fait, au fil du temps, c'est devenu mon ami. Je suis désolé, il va falloir vraiment que alors, ça risque d'être long, ça va être compliqué. Mais vraiment, il y a un truc que je comprends pas. Et là, vraiment, si quelqu'un pouvait m'expliquer en commentaire, c'est vraiment, s'il vous plaît, vraiment, s'il vous plaît, une femme ou un homme, s'il peut m'expliquer, s'il y a un homme qui aime les doigts de pied, c'est quoi le délire avec les pieds? Je comprends pas. Je comprends pas. J'ai eu plein de relations avec des femmes. J'ai vraiment beaucoup. Mais c'est quoi le délire avec les yep? Ouais, mais je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, mais j'avais parlé avec une femme. Elle m'avait dit ouais, mais et tes pieds? J'ai dit mais pourquoi tu me parles de mes pieds? J'ai des très beaux pieds, mais je sais pas, mais j'ai des prix. Je comprends pas, c'est quoi le délire? Je comprends pas. Tu vois, je comprends la poitrine, les fesses, je comprends le visage, la cambrure, enfin, tu sais, mais tout le corps, quoi. Je comprends pas les yep. C'est quoi la prochaine étape? Les genoux? Tu peux m'envoyer. Oh, regardez, oh, les mecs de OnlyFans. OnlyFans. J'ai ouvert un OnlyFans si ça vous intéresse, tu vois. Regardez. Avant-première, regardez. Oh, mon coude. Oh, oh là là. Oh, regarde-moi le coude. Hop, il s'ouvre. Il se ferme. Oh, l'autre, il doit être derrière son écran. Oh là là. C'est quoi le délire? C'est quoi la prochaine étape? Les oreilles? Ah, tu veux voir mon oreille? Et en fait, et souvent, en fait, ils payent une proximité avec... Bon, bref, allez, bon. Et la suite. Oui, ce fétichiste de merde est devenu mon ami. On a commencé à vraiment être en mode copain quoi. Genre, je racontais ma vie, il me racontait sa vie. Et il m'avait raconté que son père s'occupait de certaines personnes de télé-réalité, qu'il les aidait à gérer leur partenariat, etc. Puis du coup, je dis ah ouais, mais du coup, ton père il s'y connaît, toi aussi tu t'y connais et tout. Et il m'avait dit ouais, je m'y connais, si tu veux, bah je gère tes partenariats au pire. Et moi, j'étais là en mode bah. Est-ce que je laisse un mec que j'ai rencontré sur Snap, un fétichiste, gérer ma vie et mes partenariats? Bah ouais, go! J'avais 18-19 ans, donc je me suis dit allez, j'étais naïve. Du coup, il a commencé à s'occuper de mes partenariats. Donc en gros, par exemple, vu que j'étais déjà montée en influence et etc., je faisais pas mal de vues, ma pub 800 €, ou je sais plus, lui il prenait genre 200-300 et moi je prenais le reste, ok? Moi j'étais assez contente de ça. On a continué comme ça. Et un jour il me dit mais Ce qui veut dire qu'elle se faisait 600 € par jour juste pour une pub par jour. Soit facilement 20 000 balles. 20 000 balles juste en faisant des petites pubs, une par jour. Qu'est-ce que tu veux que cette femme-là, un jour, Polska, travaille dans sa vie? Elle va travailler. Elle va travailler. Elle va travailler en tant qu'infirmière. Elle va travailler en tant qu'assistante sociale. Elle va travailler en truc. Qu'est-ce qui va se passer quand elle aura des fins de mois difficiles? Quand on aura des enfants qui ne pourront pas partir en vacances? Elle va se dire, attendez les filles, 2 secondes. Je vais faire des photos de mes pieds, de mes yep, je vais me faire 20 000 balles. Je suis désolé, vous traitez Polska de bip, mais vous êtes les pires bip au monde. Vous êtes vous ceux qui avez donné les pires bip au monde. Polska, c'est quand le dernier rouage de ce système-là. Vous êtes les bitch. Excusez-moi. Hein. mais Polska, en fait, tu fais vachement toute l'année sur les réseaux, mais pourquoi tu ne ferais pas d'OnlyFans? Et là, je lui dis, un OnlyFans, moi, mais jamais de la vie, j'ai trop de tinté pour ça et tout, t'es fou quoi. Et lui, il me dit, mais tu veux déjà des photos sur les réseaux sexy gratuitement, donc pourquoi pas monétiser ça? Et moi, j'étais là, je me dis, bah, je sais pas et tout. Lui, il m'a dit, mais si, regarde, tout le monde pense que t'es une grosse et tout, autant faire vraiment la Ouais, parce qu'à l'époque, du coup, bah, tout le monde me voyait comme la à côté de vous, à cette époque-là, j'étais vierge, genre. Et bref, en fait, au fil. Je vous dis, je connais très bien les femmes.
Là, en fait, ce qu'elle vient de dire, c'est pour faire encore plus fantasmer. C'est, regardez, je suis une bitch. Alors, en fait, pour expliquer, par exemple, pourquoi il y a beaucoup de femmes qui mettent le voile. Je parle pas de celles qui le mettent pour la religion, c'est très rare, tu vois. Il doit y en avoir 50 en France. Mais la majeure partie font ça pour se racheter une virginité ou pour faire fantasmer le manant, tu vois. C'est en mode, hé, je suis une bitch, je te fais la totale au lit, mais t'inquiète pas, je suis aussi, tu vois, je me cache, tu vois, je suis bah là, elle fait la même chose, Polska. Elle vous dit, ben, je suis une bitch, mais tu vois, je te fais la totale. Mais tu sais que tu seras le premier à, à entrer en moi. Et le mec, il est là. Oh là là, elle est vierge. Tout ça, c'est du marketing. Vraiment. C'est... Euh, qui me répétait ça en boucle. Et bah, au bout de 2 mois, j'essaie. et je préfère... Et là, c'est là où tu vois que ce sont des pervers. Je préfère une femme qui a eu avec un homme des relations. Elle pouvait être avec un homme très bon, l'homme est décédé, etc. Tu vois, l'homme est décédé, elles se sont séparées parce que l'homme, d'un seul coup, n'était pas sérieux, etc. Une femme qui vend dans des trucs X son corps. Voilà. C'est... Mais bon. J'ai dit bah tu sais quoi, vas-y je vais faire un OnlyFans. Et du coup j'ai ouvert mon OnlyFans, posté mes photos etc, mais je postais que du soft, genre je postais que des photos en maillot de bain ou des photos en sous-vêtements, mais vraiment soft, genre des trucs que je pourrais poster sur Twitter quoi, je m'en foutais. Mais j'ai quand même eu un très beau chèque à la fin, donc à la fin du premier mois j'ai gagné 10 000 euros. 10 000 Putain. euros. Moi j'étais choquée, je gagne 10 000 euros alors que je suis toujours dans mon appartement étudiant de merde, que je paye 150 euros le loyer, genre c'était une dinguerie pour moi. Du coup j'ai partagé ça sur mes réseaux sociaux et là ça a fait un énorme buzz, genre tout le monde en parlait, tout le monde s'était offusqué de ça. J'avais plein d'articles, je vais vous mettre un peu par-ci par-là. Mais en fait, ça a fait tellement de bruit que ça a triplé mon chiffre d'affaires pour le mois prochain. Le mois prochain, j'avais fait 30 000 euros. Donc vous devez bien que moi, une petite meuf Excusez-moi, parce que j'ai été chef d'entreprise dans tous les domaines. Ça me fait rire quand elle parle de chiffre d'affaires. Ah là là qui a là jamais là. eu d'argent, qui encore un an était à la rue, c'était une dinguerie. Du coup, j'ai commencé à matrixer un peu dans mon cerveau par l'argent. Je me suis dit, ah, mais c'est trop bien en fait, OnlyFans, je continue et tout. Et allez hop, j'ouvre un mime, je me suis matrixée dans ça. Et en fait, donc du coup, ce fameux mec de Snap qui était devenu mon manager, et bah lui, il faisait que me dire, oui, bon écoute, tu t'es lancé sur OnlyFans et tout, c'est bien, mais si tu veux faire plus d'argent, faut que t'en montes plus. En fait, faut que t'arrêtes de te montrer que en sous-vêtements, en mode bain. Parce qu'il faut savoir que du coup, lui, il gérait ma plateforme OnlyFans. Donc, il répondait aux messages des gens, il m'aidait à poster des photos, il m'aidait à avoir de l'inspiration. Et moi, du coup, je lui donnais de l'argent par rapport à ça. Et logiquement, plus je gagne de l'argent, plus lui aussi il gagne de l'argent. Du coup, il voulait que je monte de plus en plus en fait. Et moi, j'étais là en mode non, enfin, je peux pas montrer plus. Genre, en fait, moi, je me suis dit dans ma tête, même si je parlais plus à mon père depuis des années, que si mon père un jour il tombe sur mon OnlyFans, je veux assumer en fait. Vous voyez. Et si je commence à me faire un poil et tout, j'y vais. Et c'est là où... C'est là où il faut savoir un truc, messieurs, c'est qu'une femme, la pire bitch au monde, ou qu'elle ait 5 ans, ou qu'elle ait 80 ans, bon après 80 ans, bon, le père il est mort, mais elle a toujours un rapport particulier avec le père. Quand il a été, voilà, il y a toujours un rapport avec le père. Et messieurs qui avez des filles, vous avez un rôle très important. Alors peut-être que c'est la femme qui s'occupe de la fille, machin, etc. Mais vous avez un rapport particulier. Vous êtes la future image qu'elle aura des hommes et les cadres, les limites. C'est-à-dire que c'est-à-dire la limite, qu'est-ce qui est choquant, pas choquant. C'est-à-dire que vous, en tant que père, vous allez mettre la limite là. Sachez que votre fille, si elle est bien éduquée, elle va rester dans ses limites. Parfois, quand elle est un peu chippie, elle va dépasser pour un peu provoquer ou pour avoir le goût de l'interdit. Mais si il y a, mais ça reste dans ce cadre, cette limite-là. Par contre, s'il n'y a même pas cette limite-là, si vous n'êtes pas là, ça va partir en cacahuète. Et plus tard, elle va se rendre compte qu'il y avait une utilité. Et c'est ces femmes-là, c'est Polska et toutes ces femmes-là qui vous diront l'utilité d'avoir un père. Ce qu'une femme dans le cadre, qui reste dans le cadre, ne saura pas. Enfin, instinctivement, elle va obéir, mais elle ne saura pas pourquoi. Donc, sachez que vous êtes très important pour l'éducation des enfants et que malgré que Polska est une pipe, ça reste une fille, ça reste quelqu'un qui a des parents, qui a un père et il y a eu un défaut
dans l'éducation ou une absence totale. J'ai jamais assumé, j'aurais trop honte. Du coup, je disais à mon manager, non, c'est mort, je vais pas, je vais pas. Mais il insistait beaucoup. Genre, il insistait, il disait, mais faut que tu fasses ça, vraiment, machin. Comme je l'ai dit, tout le monde pense que c'était déjà une allez, fais ça, l'argent, etc. Et du coup, bah, au bout d'un moment, j'ai cédé, j'ai dit, ouais, bah, t'as raison, en vrai, de toute façon, que j'en fous, que j'en bats les couilles et tout. Du coup, j'ai commencé à mettre des photos sans soutien-gorge. Et c'est Alors, je tiens juste à préciser une chose, il faut savoir que là, elle ment. Polska, quand elle dit j'ai réfléchi et je me disais que machin, etc., elle ment. Elle est venue, il lui a dit vas-y, ça serait bien. C'est elle qui a dit, elle a fait, voilà, c'est on va augmenter les doses et ainsi de suite. C'est que bien plus tard, pour trouver une explication, elle vous dit son père, etc. Mais sur le moment, c'était pognon, pognon. Et les mecs, c'est pareil, hein. Excusez-moi de dire ça, hein, vous êtes aussi des biatchs. Ouais, non, mais bah, ceux qui vendent de la drogue, ceux qui font des choses illégales, je suis désolé, vous nuisez à la société, vous nuisez à la santé des gens. Je trouve même que c'est pire que ce que fait Polska. Ceux qui vendent de la drogue et des produits stupes et des choses comme ça, vous êtes pire. Vous êtes pire. Vraiment, je suis désolé, hein. Et ça a été vraiment une de mes plus grosses erreurs. J'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à me lâcher un peu. Moi, j'ai jamais fait de trucs de ouf, des sextapes ou je sais pas quoi, mais rien que ça, je le faisais, mais j'étais mal à l'aise en fait. Genre, je sais pas comment vous dire. Il y a plein de gens qui, par exemple, qui me décrivaient comme OnlyFaneuse, alors que moi, le truc que j'aimais le plus faire sur Terre, c'est faire des vidéos sur Snap, faire des vidéos pour divertir les gens. C'est ça que j'aimais faire. C'est pas me mettre dans ma chambre et me filmer mon corps. Je détestais faire ça. Vraiment, pour moi, quand je faisais ça, je me sentais sale. Je me suis matrixée, du coup, j'ai commencé à faire des photos un peu. Qu'est-ce que ça va être quand elle va se taper du taf? Alors quand elle va devoir, alors elle le fera jamais, mais quand elle devra travailler, et ainsi de suite, etc. Et avoir 2 semaines de vacances dans l'année. De plus en plus hautes, des vidéos de plus en plus hautes. Et un jour en fait, donc moi j'ai une petite sœur, et donc ma petite sœur était au collège, et je savais qu'elle se faisait déjà un peu harceler par rapport au fait que ce soit ma sœur. Mais là en fait, un jour ça a été la goutte de trop. Elle est venue me voir, et je voyais qu'elle était pas bien, et je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Et elle m'a dit qu'en fait à l'école, ça lui avait montré des photos de moi sans soutif et tout, que je mettais sur les réseaux. Et du coup quand elle m'a dit ça, je me suis dit mais quel genre de sœur je suis en fait? Genre qu'est-ce que je leur envoie comme image? Genre c'est ça, c'est T'es simplement une bip, tu vois, c'est ça l'image que tu donnes, et c'est pas l'image, faut arrêter avec cette image-là, tu vois, c'est tu es quelqu'un comme ça, c'est tout. Moi, par exemple, quand je fais mes vidéos, vous avez bien vu, je viens, je suis pas coiffé, je suis en pyjama tout le temps, je suis en mode cool, pas parce que je suis comme ça. La majeure partie du temps, je m'en balèque. Tu vois, je m'en fous. C'est dans ma nature. Quand j'étais chef d'entreprise en tant que patron, quand j'étais machin, j'étais quelqu'un de cool. Quand je fais mes vidéos en freestyle, salut, je démarre, je prépare rien, il n'y a aucune fiche, il n'y a rien. Tu vois. Bah, c'est ma nature. Je suis quelqu'un qui aime l'aventure, qui aime découvrir les choses, qui aime y aller. Bon, quand j'ai un projet, je fais pas 50 ans pour le faire, j'y vais, je fonce. J'aime bien rigoler, j'aime bien parler de choses, d'actualité et ainsi de suite. Et voilà, c'est moi, ça me reflète, tu vois. Donc, c'est pas une fausse image, tu es ce reflet-là. ça genre. C'est une merde en fait, t'es pas une grande sœur. Pardon. Et là, vous allez me dire, mais Polska, mais pourquoi Alors, il faut savoir un truc, c'est que tu peux couper ça au montage, hein. Quand tu viens et que tu pleures, etc., tu peux couper ça au montage. Donc, si elle le met, c'est pour justement exciter le manant, tu vois. t'as pas arrêté totalement Mime OnlyFans? Et en fait, j'ai pas arrêté parce qu'en fait, c'était trop tard. En fait, je me suis déjà mise dans cette image de chouin, alors que pourtant, je voyais des influenceuses à côté de moi qui étaient bien moins connues que moi, qui avaient bien moins de vues que moi, et pourtant, elles s'en sortaient super bien avec des partenariats super bien, avec des L'Oréal, des Maybelline et tout. Et moi, j'aurais jamais pu faire ce genre de partenariat parce que j'étais déjà cataloguée en tant que. Et ces marques-là, elles Voilà, on y arrive. Je vous l'avais dit ou pas? Je vous l'avais dit ou pas? Écoutez, s'il vous plaît. j'ai jamais voulu de moi. Du coup, c'était soit je continue, soit bah je sais pas, je sais pas ce que je fais. Du coup, j'ai continué à faire donc OnlyFans et Mime et je me suis dit allez. Donc en fait, elle s'est dit merde, jamais je ferai de la pub pour Gucci, pour LVMH et tout ça. Jamais je serai ministre. Tu vois, jamais je serai ministre. Jamais je serai machin, etc. Avec des grandes marques. Jamais j'irai me taper un milliardaire. Enfin. Donc elle s'est dit qu'est-ce que je fais? Soit je continue sur OnlyFans, je me fais de la petite monnaie, c'est-à-dire 10 000 balles par mois, ce qui est rien du tout, ou j'augmente la cadence.
Ça veut dire que j'arrête OnlyFans, je fais passer pour une victime et les gens vont venir, ils vont kiffer et cette fois-ci, c'est parti pour, des marques de ci, de ça, ainsi de suite, je vais devenir mannequin, je vais devenir ci très bien joué, très bien joué. Je me concentre sur le partenariat, je vais essayer d'en faire plus, je vais essayer de... Je sais pas c'est qui conseille, écoute-moi Polska, si tu regardes la vidéo, je sais pas c'est qui te conseille, mais bien joué, c'est très bien. De toute façon, il a peut-être regardé mes vidéos parce que c'est ce que je conseille. Voilà, et si c'est toi-même qui as fait ça, de prendre cette décision très maligne, bravo à toi. Tu es plus intelligente que qu'il n'y paraît. redorer mon image et tout, mais c'est pas facile parce qu'une fois qu'une personne a une image de toi, pour la changer, c'est trop dur. Donc du coup, moi j'avais arrêté déjà de mettre mes photos sans soutif. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce manager-là, déjà qui m'avait fait pas mal de pressing par rapport au fait que je montre tout mon corps, etc. Et ben en fait, je me suis rendu compte qu'il arnaquait des gens en mon nom. Donc je vous explique. En fait, un jour, j'ai reçu un DM sur Instagram d'une personne qui me dit mais Polska, tu m'as arnaqué 1000 € et tout. Moi, je t'ai Ah, ça, je... donné son numéro. Et ensuite, on s'est fait arnaquer par moi. Je suis vraiment désolée, mais que c'est... Donc ça déjà... Là, alors là, argument basique. Je voulais pas me montrer sur OnlyFans. C'est lui qui m'a forcé, qui m'a abusé. Je suis innocent. Moi, je ne cherche qu'à être une femme bien. Et lui, il est venu. Alors certes, voilà, je me suis fait 1 million, mais certes, c'était moi. Certes, je faisais des vidéos, je twerkais, etc. Mais je vous assure que j'étais obligé par cet homme-là, tu vois. Et s'il y a un homme qui me regarde, sache que je suis une fille bien. Je suis vierge et je suis prête à tout, regarde, je suis chaude. Et en plus, je suis bloqué par un méchant homme. Est-ce que tu veux me libérer? Ouais, Polska. Je vais te libérer. Voilà. Enfin, le mec qui se sent héros. Je vais venir te héros. Oui, oui, par contre, si tu pouvais me faire double virement. Ok, je vais te libérer. Ça me permettra de me libérer de cet homme-là. Si vous me rendez multimillionnaire, eh ben cette fois-ci, je serai libre de face à cet homme-là. C'était un poids en moins. Du coup, le temps a continué. Maintenant, je continue à faire ma vie. Donc, j'étais toujours sur OnlyFans, sur Mime, etc. Et en fait, un jour, il y a quelques mois, eh bien, je parlais avec une copine à moi qui était aussi sur les plateformes, donc OnlyFans et Mime, et qui m'a dit ouais, mais toi, en fait, du coup, tu t'as trouvé qui comme mec pour supprimer tes leaks, etc. Moi, je dis quoi? De quoi tu parles? Et elle me dit bah, moi, tous les mois, je paye un mec Ouais, mais ça. et j'étais tellement pas bien parce que je me suis dit mais genre mais comment ça les gens ils peuvent voir ces photos là, genre moi je les assume plus. Je fais cette vidéo aussi pour faire de la prévention pour les filles qui veulent se lancer. Moi à l'époque, il y a encore 2-3 ans, j'étais là en mode et moi je m'en bats les je suis une bad bitch, même les gens ils me disaient ouais mais plus tard tes enfants, je disais je m'en bats les enfants et tout, je vais jamais regretter d'avoir fait un OnlyFans et pourtant on arrivait à là aujourd'hui, j'ai toujours pas d'enfants et pourtant je regrette déjà profondément. Et du coup j'ai dit à cette copine là, tu peux me passer le contact de ce mec là qui supprime les photos. Du coup elle m'a donné et sachez qu'aujourd'hui tous les mois je paye un mec qui supprime mes photos qui fuitent. Donc maintenant, tous les mois, je suis condamnée jusqu'à la fin de ma vie à payer un mec pour supprimer toutes ces photos parce que je les assume pas et elle me rend... Oh mon dieu. Alors, je vais vous dire un truc. Je vais vous parler moi en tant que youtubeur. Moi, le moment où j'avais 100 000 abonnés, etc. C'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie, j'ai eu des sociétés, etc. J'ai eu mon accident qui m'a bloqué. Mais quand j'avais 100 000 abonnés et que j'avais une putain de visibilité, etc., je faisais des vues monstrueuses, etc., financièrement, j'en vivais. J'avais un très bon salaire. J'avais un bon salaire. Je vivais de YouTube. Des pubs YouTube, hein, juste des pubs YouTube. C'est pour ça qu'à ce moment-là, je vous avais dit, rappelez-vous, je suis le seul youtubeur qui avait dit ça, hein. Je dis, s'il vous plaît, ne faites plus de dons. Bloquez, j'affiche plus le truc pour faire les dons. J'ai plus besoin. Ça va, je gagne bien ma vie maintenant avec les vidéos. Bah, c'était pas prévu, donc voilà. Euh, Derrière, vous avez vu, et comme je combattais aussi les pédos, les machins, vous avez vu le nombre d'insultes que j'ai reçues. Je recevais des menaces tous les jours, du harcèlement. Gardez tout ça, tu vois. J'ai gardé parce que ça vient de 2 youtubeurs. Tout ça vient de 2 youtubeurs parce que j'ai attaqué les pédos. Mais sache qu'en fait, je suis en train de monter un dossier parce que tu ne peux pas attaquer en justice quelqu'un avec très peu d'éléments. Voilà, dans ces groupes-là, j'étais accusé d'être pédo, d'être ci, d'être ça, machin. Donc j'accumule. Je prenais les captures d'écran, tout ça, on m'envoie les captures d'écran. Je sauvegarde le nombre de vidéos qu'ils ont fait, ils sont téléchargés sur ma gueule, qui m'insultent, sur quoi, et j'accumule. Le moment après ça tombera. Mais ça fait partie du jeu.
C'est-à-dire que tu as toujours un inconvénient. J'avais fait une vidéo de Jem DZ. Allez voir c'est qui sur internet Jem DZ. J'ai fait une interview qui a sauté malheureusement. Il parlait de ça, il disait mais c'est normal si on est suivi par des millions de personnes, par des centaines de milliers de personnes, on a des avantages, on gagne de l'argent grâce à ça, et tu auras forcément des gens qui vont t'insulter. Ça vient dans le package. Et il faut assumer. Donc toi, Polska, tu vas être traité de biatch toute ta vie, mais il faut que tu assumes. Et c'est le cas d'ailleurs, hein. Tu assumes parce que tu as gagné 1 million grâce à ça. T'as des femmes qui certes, elles, galèrent, ont des difficultés, mais au moins elles te disent, il n'y en a pas un qui me traite de biatch. Tu vois, il n'y en a pas un qui me manque de respect parce que je suis une femme digne. Je marche dans la rue carré. Quand elle va aller vers son enfant, qui va lui dire j'ai eu des difficultés, ouais, mais j'ai fait le meilleur dans la légalité, j'ai travaillé, j'étais quelqu'un d'honnête et je t'ai donné ce que je pouvais. Voilà, sans me vendre. Et ça, tu peux en être fier. Et vous savez, les enfants, ce qu'ils se disent, au moins mes parents, ils sont restés dignes. Voilà. Alors que toi, t'auras beau donner tout ce que tu veux à tes futurs enfants, ils se diront, c'est une biatch. Pas bien, genre je suis pas bien, genre quand je les vois et tout, en fait je me dis mais c'est pas moi. En fait je sais pas comment vous expliquer, Si, mais c'est si, moi, si, mais moi dans ma tête je me si, dis c'est pas moi, ça me représente tellement pas. Et du coup c'est pour ça que je vous si, dis si. les filles, Si. s'il vous plaît, ne vous lancez pas sur ces plateformes-là. Moi, je regrette. Alors t'inquiète pas, tes conseils, ils les écouteront pas. Celles qui voudront se lancer, elles se lanceront, mais la majeure partie ne se lanceront pas. Les Françaises, hein, les femmes ne sont pas tous des bitches, hein. À 90%, c'est des femmes sérieuses et bien. Alors c'est sûr que c'est beaucoup plus visible les 10% qui restent, mais t'inquiète pas, hein. Pourtant, je me faisais des bons salaires, hein. Franchement, vous savez très bien, je me faisais des bons salaires. Et pourtant, je regrette vraiment du plus profond de moi. Et vous, les filles anonymes qui vous lancez, enfin, si vous vous lancez, sachez que vous allez probablement regretter plus tard. Et ça va pas être, vous allez pas regretter pour les 30 000 euros. Vous allez regretter pour des quoi? Pour des 200-300 euros, allez, 1000 euros en plus par mois. Ça vaut pas le coup. Vraiment, là, je vous parle. J'essaie d'être bienveillante, j'essaie d'être une grande sœur, une bonne grande sœur que j'ai avec ma petite sœur. S'il vous plaît, ne vous lancez pas. Je n'ai pas envie de vous influencer à vous lancer sur ces plateformes-là. Je n'ai pas envie d'être ce genre de personne. Et c'est tellement rabaissant en fait d'être vu aux yeux des gens comme simplement juste la meuf qui monte son pour 10 balles le mois. Tellement pas moi en fait. J'aimerais vraiment que les gens se rendent compte de ça parce que je sais qu'il y a des filles qui sont sur OnlyFans et je juge pas parce que je sais qu'il y en a qui s'aiment bien, elles font ce qu'elles veulent. Elles charbonnent à mort, elles font plein de vidéos, elles font plein de contenu. Moi, je demande à mes abonnés, je mets presque jamais de contenu, genre j'étais pas régulière parce que c'était quelque chose que j'aimais pas faire quand je le faisais, je me sentais sale, je me sentais pas bien, genre la chose que j'aime vraiment faire c'est faire des vidéos sur internet pour divertir les gens, pour les faire rire, pour les faire penser à autre chose. Et si Effectivement, je t'avoue, là je vois la vidéo, effectivement tu me fais rire. Franchement, c'est vrai que si tu peux faire continuer des vidéos comme ça, où tu donnes des conseils, c'est marrant, hein, c'est comique, moi ça me fait marrer, hein. malgré cette mauvaise image, après toutes ces années, j'ai quand même réussi à bâtir une communauté, à avoir des abonnés qui m'aiment pour ce que je suis. Que bon, même si ça n'a pas été simple parce que Comment tu as pu bâtir une communauté qui t'aime pour ce que tu es, sachant que pour l'instant ce que tu as fait c'est juste montrer ton cul. Donc ça n'a pas de logique, donc c'est une communauté qui aime juste ton cul. C'est-à-dire que voilà, c'est tout. Moi j'ai une communauté qui m'apprécie et qui m'aime parce que je parle vrai, je suis un partisan, je critique les pédos, je critique les hypocrites de TPMP, des médias, de tout ça. Tu vois. Et je suis pour... bah, bon, vous savez qui je suis, hein, si vous me suivez. C'est-à-dire que, voilà, on se retrouve. Tu vois. C'est... Donc, on a la communauté qu'on mérite. C'est tout, hein, ce que j'ai à dire. j'ai eu beaucoup de bâtons dans les roues, on m'a supprimé beaucoup de comptes Instagram, beaucoup de Et toi, tu peux pas dire que t'es fier de ta communauté. Vous voyez bien qu'elle parle pas de sa communauté. Elle dit je vous aime, mais sans plus. Moi, je suis fier. Je suis fier de ma communauté. Parce que je sais qui j'ai en face de moi. Parfois, il y en a qui me voient, qui me reconnaissent dans la rue. Eh, mais c'est pas toi. Ouais, c'est moi, ça va. Bien, etc. On discute, on parle de l'actualité, on parle de choses comme ça. Comme des gens sensés. Et c'est plaisant. Toi, tu peux pas. Tu rencontres dans la rue, tu vas parler de quoi? Mis à part, vas-y, sale bip, bip, bip. Parce que t'as ta communauté que tu mérites. Tu vois. comptes Snapchat, etc. Bah, j'ai quand même réussi à avoir, quand je vais dans la rue, ok, il y a des gens qui m'insultent, mais il y a quand même des abonnés qui viennent et qui m'aiment. Et c'est ça qui me motive en fait. Et j'ai envie d'aller faire ce chemin-là. J'ai pas envie d'aller dans le chemin d'OnlyFans. Alors, il faut savoir un truc. Il y a un problème, ça c'est l'éducation des parents et de la société sur ce que c'est l'amour. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qu'est l'amour. Vraiment, hein. Ils ne comprennent pas ce qu'est l'amour. Bref. De plus en plus
trash et trash parce que vous faire de plus en plus trash pour que les gens y restent, pour que les gens y payent et tout. C'est pas quelque chose que je veux, c'est pas quelque chose que j'ai pas envie d'être cet exemple-là pour ma petite sœur. J'ai pas envie que ma mère elle tombe un jour sur ça, que mon père tombe un jour sur ça. Dans ma famille en Pologne, quand ils me demandent ce que je fais, j'ai pas envie de dire ouais, je suis une fan, j'ai envie de leur dire je suis une influenceuse, une vraie, genre une influenceuse qui fait seulement du contenu sur des plateformes comme Instagram, TikTok, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est hyper compliqué de faire cette transition-là parce que, comme je vous ai dit, quand t'as une image, c'est très dur de la changer. On n'est pas aux États-Unis, on est en France. Ça veut dire que moi, combien de fois j'ai voulu tout arrêter et me lancer un fou sur les réseaux, mais il y a tellement de marques qui veulent pas travailler avec moi parce qu'ils me voient comme la. Mais là, en fait, j'ai envie de redoubler d'efforts et de me montrer. Ils me voient, c'est toujours la faute des autres. C'est toi qui le disais. Je suis une bip. Je suis fier, j'assume, je suis une bip. Mais je sais pas pourquoi les gens ils me voient comme une. Tu vois, et en fait, elle vous a dit les raisons de pourquoi elle fait ça. Elle a envie de travailler avec des marques beaucoup plus qui payent plus, beaucoup plus honorables, et c'est ça. C'est-à-dire qu'elle veut monter en gamme. C'est tout, hein. Et là, je vois 20 000 j'aime sur la vidéo. T'as 10% de gens qui aiment. Et t'as beaucoup de féministes. Des féministes qui vont m'insulter en commentaire, t'as beaucoup de barbus qui vont venir m'insulter en commentaire, t'as beaucoup de gens qui vont venir et me dire « Eh, Polska, je l'ai insulté !» Je lui dis « Ouais, donc, bref, mec, cherche pas, paye, cash, tu peux avoir ses doigts de pied, tout ce que tu veux, mais il faut payer avec Polska. » Moi, ces féministes-là, je leur poserai une question. Pourquoi vous soutenez pas la femme qui travaille, qui a des difficultés, qui machin, etc. Pourquoi vous soutenez Polska? C'est Polska, c'est ça l'image de la femme que vous voulez soutenir? C'est pas la femme du quotidien? Donc moi, je préfère me faire insulter, mais au moins, les femmes du quotidien, quand elles me verront, elles me diront, écoute, merci de ce que tu fais. Et croyez-moi une chose, hein. J'ai côtoyé beaucoup de femmes. Sur les réseaux sociaux, sur mes abonnés, il y a beaucoup de femmes qui me suivent. Vraiment, physique, là je parle physiquement. Elles enterrent toutes ces mères de Nabila, toutes ces Instagrammeuses, elles les enterrent. Physiquement, elles les enterrent. Sans difficulté. Je parle physiquement. Et sans chirurgie. Et pourtant, elles vont pas vendre leur huc sur OnlyFans. Donc c'est juste une question de dignité. J'ai ma place ici et que j'ai plus envie d'être la Polska d'avant en fait. Après bien évidemment j'ai pas changé moi-même parce que les gens ils me connaissent. Je suis une personne qui va parler librement de sexe, je m'en fous. Qui va raconter sa vie parce que je m'en fous en fait, j'ai pas vraiment de tabou. Vous voyez ce que je veux dire? Genre je suis une personne grave nature, genre je mets pas de filtre, bon, que sur Snapchat, mais vous voyez ce que je veux dire? Genre je vais pas arrêter d'être la fille que je suis, je vais pas arrêter de faire des blagues sur le sexe et tout. Juste j'ai plus envie d'être sur ces plateformes là. Et j'anticipe déjà parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire mais Polska ta gueule arrête de faire la victime, t'as qu'à tout arrêter, aller travailler à McDo par exemple. Mais il faut savoir aussi que reprendre une vie normale après 4-5 années à être hyper médiatisé sur les réseaux, c'est pas évident sachant que. Alors, juste. Alors, excusez-moi, là, vraiment, je fais un hors contexte. Enfin, ça fait partie du truc. Mais moi, là, quand je fais ça, c'est juste pour vous montrer la vidéo. Parfois, là, il y a une petite. Vous voyez la petite coupure, c'est juste. En fait, sinon, la vidéo, après, elle est démonétisée. C'est pour ça que je peux pas montrer non-stop la vidéo. Mais sinon, vous me voyez, moi, parler en freestyle. C'est pour ça que parfois, je peux faire des erreurs, je peux bafouiller. Je peux faire des petits trucs comme ça, mais c'est naturel. C'est-à-dire que tout est en freestyle. Je n'ai rien de préparé, j'ai rien, il y a R devant moi. Regardez l'intelligence pour vous montrer que tout ceci est travaillé. Ces vidéos, tout ce qu'elle dit est organisé, ses pleurs, ses machins. Regardez les coupures. Regardez à chaque fois comment ça coupe. Regardez à chaque fois. Très important. Regardez, hein. Toutes les 3 secondes, il y a un cut. Ça veut dire qu'elle lit le texte. Je pourrais travailler à McDo. Elle coupe. Hop, elle reprend leur texte. Machin. Et après, ils associent. Et ça fait ça. Regardez. Soyez attentifs. Comme je vous expliquais tout au long de cette vidéo avec mon image, j'ai plein d'abonnés qui m'aiment, mais j'ai aussi beaucoup de gens qui m'aiment pas. Là. Et du coup, je me suis Là. fait agresser plusieurs fois dans la rue, je me suis fait insulter. Donc si je travaille par exemple dans un McDo, mais j'imagine même Là. pas l'harcèlement que je vais me prendre. Donc c'est même Là. pas imaginable. Et même par exemple, j'ai un certain niveau de vie. Du coup maintenant, par exemple, rien que mon loyer, ça me coûte 2000 € par mois. J'ai quand même investi par-ci par-là. J'ai ma mère par exemple que je me suis engagée à aider, pas d'un coup tout couper et dire bah finalement bah je t'aide plus. Non, j'ai envie vraiment de me diriger vers. Là. Alors tu t'engages. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Je me suis engagé auprès de ma mère pour l'aider, mais ferme
Ta gueule, mais bordel, qu'est-ce que tu me racontes? Engagée à quoi? Elle s'est occupée de toi quand t'es né, quand t'étais dans le ventre, quand elle t'a nourri, tu faisais des nuits blanches, elle t'a nourri pendant des années. C'est la moindre des choses de renvoyer l'appareil. Parce que c'est ta mère. C'est-à-dire qu'elle a une relation avec les parents, c'est business. Bon, on fait un contrat pathétique. Pathétique. La voie que j'aime, c'est-à-dire les réseaux sociaux, c'est-à-dire divertir les gens. Et c'est pour ça que comme vous pouvez voir, j'ai un petit cadre assez sympa. Bon là, je filme avec mon iPhone parce que j'ai acheté une caméra mais j'arrive pas trop à la régler. Mais voilà, derrière j'ai un setup sur... Alors là, elle vient d'expliquer que elle a acheté du matériel, mais elle ne sait pas comment le régler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir m'aider ou faire un don? Twitch. Donc oui, je vais me lancer sur Twitch dans très peu de temps. Donc s'il vous plaît, soyez là, aidez-moi à arrêter à faire la et faire du bon contenu. Et je vous promets plein de projets à venir, plein de belles vidéos. Et voilà, et je préfère vraiment, même je sais qu'avec Twitch, avec tout ça, je vais gagner beaucoup moins. Mais je préfère gagner moins d'argent et... Oh putain. Oh là 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 là. J'abandonne. Ah. Donc elle va se lancer dans le jeu vidéo pour aller récupérer la communauté des incels gamers qui n'ont jamais connu une femme. Aidez-moi à arrêter d'être une bip. Alors le moyen pour elle d'arrêter qu'on lui fasse une bip, c'est de faire encore plus de dons. Oh là là, je suis vraiment Polska, bravo, hein. Franchement bravo, ça fait longtemps que j'avais pari comme ça. être en paix avec moi-même que gagner pas mal d'argent et être pas bien tous les jours en fait. Donc, Alors là, je traduis. Je vais gagner beaucoup moins d'argent en étant sur Twitch ou autre, etc. Ça va être difficile. Aidez-moi à arrêter d'être une bitch. Les mecs... Et puis, tu sais, ils vont donner encore plus d'argent. Elle va gagner 3 fois plus encore maintenant, sans même envoyer les doigts de pied. C'est-à-dire que même sans envoyer les doigts de pied... Putain, je crois que je vais m'y mettre, moi, à OnlyFans. Hein. Je crois que je vais m'y mettre, hein. C'est pas possible, ça. voilà, c'était une vidéo à but informatif et préventif. Donc toi, si t'es une fille ou un garçon qui me suit et qui te dit « Waouh, trop bien, je viens de faire comme Polska, de faire plein de thunes sur OnlyFans, sur Mime », s'il te plaît, réfléchis à 100 fois avant de te lancer. Personne ne peut t'interdire. Mais dis-toi, est-ce que tu vas assumer ça dans quelques années, dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que tu vas assumer si t'es en couple? Moi, par exemple, là, je suis en couple, j'ai mon mec et tout, mais d'un autre côté, il y a d'autres mecs qui peuvent voir mon corps et Fallait pas dire ça. pour 10 balles le mois. Genre, c'est assez lunaire quand même. Donc, est-ce que vous allez être prêt à assumer tout ça? Et puis aussi, si un jour vous assumez plus, et que par exemple, putain. voir vos photos sur internet, ça vous rend hyper mal, comme moi, par exemple, ça me rend vraiment malade, et bah, est-ce que vous allez pouvoir payer un mec tous les mois pour supprimer tout? Bon allez bref, bon, voilà. Alors c'était une longue vidéo, désolé, hein, je vois 52 minutes la vidéo. Ah vous allez morfler. Mais au moins voilà, c'était une petite... Franchement, je traite parfois de l'actualité qui est dramatique, qui est difficile. Parfois c'est bien d'un petit truc détente. Vraiment là, c'est vraiment le truc détente. Voilà, c'est une petite vidéo à l'ancienne qui dure longtemps. Dites-moi si ça vous plaît ou ça vous plaît pas. À la prochaine sur TPMY avec Samir. Merci à tous ceux qui m'ont fait des dons actuellement où c'était difficile, c'est en train de remonter. Je pense que d'ici 2-3 mois, j'annoncerai que plus besoin de faire de dons. Voilà, mais il faut soutenir pour l'instant et continuer surtout de vous abonner, partager les vidéos, il faut récupérer la communauté.